Avez-vous déjà fermé les yeux un soir d'hiver, en vous demandant si votre façon d'aimer suffisait, ce petit battement dans la poitrine, qui murmure « et si je n'ai pas fait ce qu'il fallait ?» Parfois la question surgit au détour d'une vaisselle tardive, d'une lessive oubliée dans le tambour, d'un sac d'école ouvert trop vite où glissent des papiers froissés et des miettes de goûter. On se revoit au bord d'un lit, la veilleuse allumée, à essayer de comprendre une larme qui ne sait pas dire son nom, une colère qui déborde, une peur qui cherche un refuge. On voudrait tout réparer. Et puis on se rappelle que la vie ne se répare pas, elle se traverse, pas à pas, main dans la main, quand c'est possible, à distance, quand c'est nécessaire. Dans cet entre-deux, il existe une manière d'être mère qui ne cherche pas l'irréprochable, mais l'honnête, une manière qui tient bon et qui accueille, une manière qui ressemble à une lumière douce derrière un voilage. Peut-être l'avez-vous senti ces matins pressés où le réveil sonne trop tôt, où le café refroidit sur la table pendant que vous nouez une écharpe, enfilez des chaussures, recherchez des clés en riant de vous-même. Ou ces soirs où vous rentrez tard et malgré la fatigue, vous prenez une grande inspiration avant d'ouvrir la porte, afin d'offrir un visage tranquille à ceux qui vous regardent. Vous avez appris que l'on peut être présente sans tout expliquer, apaisée sans effacer, guidée sans retenir, et que cette justesse-là ne s'enseigne pas dans les livres, elle s'invente dans le quotidien. Quand un enfant s'effondre au rayon céréales ou se fâche pour une broutille, il y a l'envie de dire « ce n'est rien » et il y a le courage de dire « je te vois ». En agissant ainsi, c'est laisser la place à l'émotion pour qu'elle déroule son fil. C'est nommer en douceur ce qui tremble. C'est accorder le droit à la colère et au chagrin sans les condamner. Vous pouvez essayer ce simple geste, vous mettre à sa hauteur, respirer lentement, poser la main sur votre poitrine pour vous rappeler que vous aussi vous ressentez, puis dire « j'entends que c'est difficile, je suis là ». Ce petit rituel change la scène, le supermarché devient un lieu d'apprentissage, la maison redevient une cabane solide où les tempêtes peuvent passer sans tout emporter. Accepter l'ombre des émotions, c'est offrir à votre enfant la possibilité de se sentir entier, ni sage à tout prix, ni excessif pour exister, juste vivant et digne d'être aimé tel qu'il est. Et vous, comment accueillez-vous vos propres vagues intérieures ? Prenez-vous parfois 3 grandes respirations avant de répondre. Vous autorisez-vous à quitter la pièce pour revenir plus calme ? La bienveillance ne commence pas dehors, elle se cultive dedans, dans l'art de se parler avec mesure, de se pardonner une impatience, de revenir vers soi sans jugement. Si un mot dépasse, si un geste s'échappe, vous pouvez le reprendre, dire « j'ai été brusque, je m'en excuse, je recommence autrement ». Et cette phrase devient un phare pour tout le monde. Elle apprend que l'erreur n'est pas une faute définitive, mais un passage, que l'attachement se répare, que le lien grandit quand il se dit vrai. Dans le métro ou la voiture, vous pouvez instaurer de petits rendez-vous d'émotions, un jeu de « je me sens aujourd'hui », un tour de table pendant le dîner, un moment de silence partagé avant d'éteindre, autant de ports d'attache. Chaque détail compte, une serviette pliée, un mot glissé dans une trousse, une blague chuchotée en marchant jusqu'à l'école. La tendresse quotidienne dessine une sécurité que rien n'achète. Au milieu de ces gestes simples, une autre force prend forme, celle de ne pas tout faire à la place de l'enfant, de lui laisser la chance de se mesurer à la vie, autoriser une hésitation, regarder grimper sur un muret, laisser essayer une recette, tolérer un cahier un peu froissé, ce sont des paris sur la capacité à apprendre, pas des abandons. Vous pouvez choisir une fois par semaine un défi ajusté, ranger seul un tiroir, choisir la tenue du lendemain, payer le boulanger en donnant la monnaie, puis célébrer l'effort. Pas seulement le résultat. La confiance se renforce lorsqu'elle est concrète, quand vous dites « je te laisse tenter », je suis juste derrière, et que vous restez vraiment juste derrière. Le courage ne consiste pas à éviter la chute, mais à garantir la présence au sol
et la main tendue pour se relever. C'est ainsi que les limites deviennent des repères, pas des murs. Comment sentez-vous ce balancier entre protéger et laisser faire? Où placeriez-vous la frontière qui rassure sans emprisonner? Quels essais simples pouvez-vous autoriser dès cette semaine? Vous n'êtes pas une héroïne en cape, vous êtes un être humain qui choisit des micro-décisions éclairées, tenues avec constance, revisitées avec souplesse. C'est cela qui bâtit une autonomie paisible. Dans cet apprentissage, vous avez peut-être découvert une évidence sensée. Vos blessures ne sont pas des outils à confier à de petites mains. Les peines que vous portez méritent un espace d'adulte, un carnet, une amie, un thérapeute si nécessaire, une marche au bois, un banc face à la mer, pas l'oreille inquiète d'un enfant qui voudrait vous consoler. Vous pouvez dire aujourd'hui « Je suis contrarié et je vais prendre 10 minutes pour respirer. Je reviens ». Cette phrase protège, elle sépare les mondes, elle désamorce la culpabilité des plus jeunes. En parlant avec clarté de ce qui vous appartient, vous offrez à votre enfant la permission d'avoir ses propres sentiments sans se charger des vôtres. C'est un cadeau de liberté intérieure. Cette loyauté écologique, protéger l'autre de son trop-plein, demande de l'hygiène émotionnelle, se coucher un peu plus tôt, limiter l'écran qui fatigue, boire de l'eau, marcher, écrire, autant de petites choses qui soutiennent l'apaisement. Vous avez le droit de demander de l'aide, de dire « j'ai besoin d'une soirée seule, j'ai besoin que tu prennes le relais, j'ai besoin d'une sieste le dimanche ». Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Avez-vous remarqué comme tout paraît plus clair après une sieste, un repas simple, un bain chaud? Ces gestes anciens sont des clés, ils rendent à la pensée son chemin. Quand la maison est tendue, vous pouvez remettre du jeu dans les rouages, une playlist douce, un dîner sans table avec des tartines à la française, 2 bougies allumées, un rire volontaire. La beauté apaise. C'est aussi à ces endroits que la culture devient un appui, une chanson entendue 1000 fois, un film regardé ensemble un soir de pluie, un extrait de poésie au frigo. La mémoire collective rassure. On pourrait citer une vieille mélodie qui parle d'attente et de courage, fredonnée en rangeant la cuisine. Un clin d'œil discret à ce pays où l'on sait faire front avec douceur. Permettez-moi une brève pause au cœur de ce voyage. Si cette façon d'aborder ce sujet vous aide, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Ce simple geste soutient réellement la chaîne et me permet de continuer à créer des contenus soignés et utiles. Grâce à l'abonnement, vous serez averti dès la prochaine vidéo. Vous pourrez suivre chaque nouvelle étape et nourrir vos propres rituels. C'est une manière concrète de faire vivre cette communauté. Votre soutien compte. Il rend possible cette voix qui vous parle aujourd'hui et il tisse entre nous un fil de présence qui ne s'interrompt pas. Revenons à ce qui se joue quand on apprend à décevoir sans détruire, à dire non sans blesser, à laisser exister l'incomplétude. Il arrive un âge où l'enfant regarde sa mère comme on regarde une montagne familière, solide mais pas magique, belle mais pas sans faille. Et c'est très bien ainsi. L'idéalisation devait s'effacer pour laisser venir l'estime, la vraie, celle qui accepte que l'autre ne comble pas tout, qu'il soit différent, parfois absent, souvent imparfait. Dans ces moments, votre capacité à poser une limite devient une boussole. Je ne peux pas t'acheter ceci. Je ne peux pas venir tout de suite. Je ne sais pas répondre maintenant. Autant de phrases qui structurent la réalité. Pour qu'elles soient reçues, vous pouvez les envelopper de chaleur. Je comprends ta déception. J'entends ton envie. Je te dis non. Et je reste avec toi. C'est un refus qui ne rejette pas. Vous pouvez aussi planifier des rendez-vous réparateurs, un chocolat chaud partagé, une promenade au parc, un dessert improvisé, une histoire inventée. L'attente devient supportable quand elle s'ancre dans le temps. L'enfant apprend alors 2 choses, que le monde ne se plie pas à son désir et que l'amour ne disparaît pas quand le désir est contrarié. C'est une fondation pour toute une vie.
Cette pédagogie silencieuse se poursuit lorsqu'il faut laisser partir, accepter un espace plus large, un bus pris seul, un collège New Look, une clé remise, un départ à l'université avec une valise trop grande et un cœur en vrac. Lâcher la main sans lâcher le lien, voilà l'art. Faire confiance aux repères que vous avez patiemment posés, accepter de ne pas tout savoir, de découvrir par fragments, de recevoir un message bref au lieu d'un long récit. Vous pouvez créer des rituels de séparation apaisés, un SMS le lundi, un appel le mercredi, une photo d'un ciel du soir le dimanche, autant de traces qui disent « je pense à toi » sans envahir. Confiance ne signifie pas indifférence, c'est un regard ouvert qui croit en l'autre, qui respecte ses secrets, qui n'exige pas la transparence totale pour se sentir en sécurité. Comment vous sentez-vous quand le silence dure? Arrivez-vous à respirer dans l'intervalle? Pouvez-vous porter votre attention sur votre propre vie, vos amis, vos projets, votre corps qui vous parle? Car la maternité ne remplace pas l'existence, elle la traverse, elle s'ajoute à ce que vous êtes. Elle ne vous retire rien qui ne puisse être retrouvé. Vous avez le droit de lire au café, de courir le long d'un canal, de prendre un cours qui vous faisait envie, de cuisiner pour le plaisir, et pas seulement par devoir, de remettre un rouge à lèvres sans autre raison que la joie. Votre corps mérite une écoute tendre, marcher un peu chaque jour, s'étirer au réveil, boire un grand verre d'eau, danser dans la cuisine, choisir des vêtements dans lesquels vous respirez, autant d'alliés pour une humeur plus légère. Vous pouvez aussi faire la paix avec le miroir, parler à votre image, comme à une vieille amie, dire merci pour ce qu'elle porte, reconnaître sa fatigue, honorer ses cicatrices. Ce dialogue intime diffuse une paix contagieuse. Dans la salle de bain, quelques gestes suffisent, une crème posée lentement, une huile qui sent la fleur d'oranger, une main sur la nuque. Ces attentions discrètes réparent des journées trop pleines. À table, la simplicité reste une alliée. Un potage maison, un morceau de fromage, un fruit de saison, mieux vaut la constance modeste qu'une quête perfectionniste épuisante. Votre énergie est précieuse. Pour ne pas se laisser happer par la course folle, vous pouvez instaurer des îlots de lenteur, 10 minutes de lecture en silence, une respiration guidée sur un coussin, un bain de pieds tiède, un coucher avancé le vendredi. Ces micro-parenthèses apprennent à votre système nerveux la sécurité. L'apaisement devient une compétence, pas une chance. Vous redevenez la capitaine sereine du foyer. Au cœur de la relation, l'écoute continue de tisser. Vous pouvez essayer la technique des 3 phrases. Je reformule ce que tu dis. Je dis ce que je ressens. Nous cherchons ensemble une petite action concrète. Cette structure simple évite bien des querelles. Quand la tension monte, vous pouvez déplacer la scène, sortir, marcher 5 minutes, changer de pièce, boire de l'eau. La géographie apaise l'esprit. La dispute s'éteint parce que le corps s'apaise. Dans les conversations, évitez les pourquoi qui enferment et préférez les comment qui ouvrent, comme par exemple « Comment pourrais-tu t'y prendre ? Comment puis-je t'aider ? Comment ferons-nous si cela se reproduit ?» En fin de compte, le comment invite à la créativité. Vous pouvez instaurer une boîte à solutions sur le frigo, chacun glisse une idée quand ça coince, on pioche une suggestion le soir venu, on rit parfois de propositions farfelues. L'important, c'est d'essayer. Et vous, de quoi avez-vous besoin pour vous sentir plus stable? Un temps seul, un bain de lumière, une promenade sans téléphone, une conversation avec une amie qui comprend sans juger. Prenez le rendez-vous avec vous-même. Il y a aussi l'art de dire merci. Merci pour la table mise. Merci pour la blague qui détend. Merci pour le câlin offert. La gratitude nommée donne envie de recommencer. Elle crée un cercle vertueux. La maison gagne à se vivre comme un atelier. On s'y trompe, on y teste, on y progresse. On s'y repose, on y rit. Le perfectionnisme est un costume trop étroit, laissez-le au vestiaire. Quand vous vous surprenez à vous comparer, respirez et revenez à ce qui est vrai. Votre famille a son rythme, sa couleur, ses humeurs.
l'essentiel reste d'aimer sans écraser, d'encourager sans commander. Peut-être entendez-vous encore une petite voix qui dit « Tu aurais dû ». Vous pouvez lui répondre avec douceur « Je fais de mon mieux, avec ce que je sais. Et chaque jour, j'apprends ». Cette phrase réouvre le présent. Il existe une sagesse simple. On ne prépare pas l'avenir en lissant tout. On le prépare en apprenant à danser avec la difficulté, en trouvant sa stabilité intérieure dans le mouvement même. Votre enfant vous regarde vivre. Plus encore qu'il n'écoute vos idées, il apprend à travers vos façons de récupérer après une fatigue, de reconnaître une erreur, de recommencer avec calme, de rire de vous-même sans vous dénigrer. Votre humilité est un trésor. Elle dit que la dignité n'a pas besoin de perfection, que la force s'accorde à la souplesse, que la vérité est plus solide que la façade. Le soir, avant de dormir, vous pouvez noter 3 micro-réussites. J'ai gardé ma voix calme pendant la crise. J'ai bu de l'eau avant de répondre. J'ai dit merci pour un geste. Ces gouttes d'or rassemblées deviennent un fleuve de confiance. Le matin, vous pouvez poser une intention modeste. Aujourd'hui, je parle lentement. Aujourd'hui, je m'accorde une marche. Aujourd'hui, j'écoute sans interrompre. Un seul fil choisi suffit pour tisser la journée. Dans les périodes où tout paraît trop, vous pouvez demander une aide concrète, faire livrer un plat, déléguer un ménage, accepter un covoiturage. Recevoir n'est pas déchoir, c'est grandir en humanité. Votre couple, s'il existe, gagne à être nourri avec la même bienveillance, une conversation au calme, un agenda partagé, un fou rire offert, des limites posées aux écrans. La qualité du lien parental soutient la paix des enfants. Et si vous êtes seul, votre force n'en est pas moins admirable. Entourez-vous d'alliés, une voisine, une sœur de cœur, une collègue, une association. La solidarité est une science du quotidien. Le week-end, une excursion simple peut renouveler l'air du foyer, un marché à pied, une halte au jardin, un musée gratuit le premier dimanche, un pique-nique sous un platane. La beauté française n'est jamais loin. La culture devient un compagnon de route, raconter une histoire du pays, parler d'une peintre, d'un chanteur, d'une sportive, montrer que les chemins de vie sont pluriels, que l'avenir n'a pas qu'une seule porte. Au fil des années, la maternité se transforme. On accompagne un enfant qui devient grand. On se découvre soi-même autrement, un peu plus légère, un peu plus exigeante là où il le faut, un peu plus douce là où ça fait du bien. Vous pouvez vous offrir un cahier de transmission, y écrire des recettes, des souvenirs, des phrases qui vous ont porté, pas pour imposer une voix, pour offrir une mémoire, un humus fertile. Quand vous repensez au temps passé, ne comptez pas les manques, comptez les présences, ces soirs de jeu, ces matins de trajet, ces mains lavées ensemble, ces tables débarrassées en chantant. Tout cela compose une solidité. Les enfants gardent la sensation du regard posé sur eux, bienveillant et clair, qui ne les confond pas avec leurs notes, leur colère, leur succès, qui voient derrière les gestes la personne en train de se construire. Vous aussi méritez ce regard. Posez-le sur vous. Voyez l'effort soutenu, la fidélité au poste, le courage des reprises, la tendresse offerte même quand vous n'aviez plus de réserve. Voyez la femme que vous êtes devenue. Il n'y a pas de diplôme officiel, il y a des traces sur les cœurs, des habitudes qui rassurent, des souvenirs qui réchauffent, des outils transmis presque sans y penser. C'est là que se mesure la valeur d'une présence. Si l'inquiétude revient, vous pouvez lui répondre avec une image, un sentier dans une forêt, parfois la brume, parfois la lumière, et votre main sur l'épaule de celui qui marche près de vous. Voilà ce qui compte. Demandez-vous ce soir de quoi vous êtes fier, d'une patience, d'un rire, d'une écoute, d'un renoncement utile. Écrivez-le quelque part, donnez-lui une existence. Offrez-vous la reconnaissance que personne ne pensera à vous donner. Vous avez ouvert des portes, accepté des virages, porté des valises trop lourdes, puis appris à les poser. Ce travail invisible
a rendu possible des élans visibles, des choix assumés, des retours au calme. Dans les jours plus ternes, il est permis de réduire les attentes, un plat unique, des draps tirés sans pli parfait, un salon qui vit, une to-do raccourcie, économiser son énergie est une forme d'amour. Le monde demande beaucoup, et très vite. Vous pouvez répondre par la lenteur volontaire, par des temps sans réseau, par des marches sans but, par des conversations yeux dans les yeux. La présence pleine de sens est contagieuse. Vous avez aussi le droit de rêver pour vous. Une formation, un voyage modeste, un jardin de balcon, une danse du mardi, un projet qui vous attire depuis des années. Les désirs ne périment pas, ils patientent. Plus vous habitez votre vie, plus vos enfants apprennent qu'une femme peut s'aimer sans se diminuer, poursuivre une flamme sans oublier les autres, tenir debout sans se durcir. Et si l'on vous demande ce qui fait une bonne mère, vous pourrez répondre avec simplicité. Une bonne mère n'est pas une statue, c'est une présence sincère, une constance souple, une fidélité au réel. Elle ne nie pas l'ombre, elle apprend à l'éclairer, elle n'abolit pas l'échec, elle en fait un maître clairvoyant, elle ne retient pas l'autre, elle lui apprend à partir en se sentant relié. Cette manière d'aimer ne cherche pas des applaudissements, elle construit des êtres capables d'écouter, de choisir, de réparer, des adultes qui connaissent la saveur de l'authenticité. Quand un enfant devenu grand prend sa route, ce n'est pas une perte, c'est un accomplissement. Il n'emporte pas l'amour, il en prolonge l'élan ailleurs, il porte avec lui une température de maison. Vous pouvez alors vous retourner vers votre propre horizon, reprendre souffle, cultiver vos liens, vous offrir de nouvelles premières fois, accueillir d'autres saisons. L'existence garde sa promesse. Peut-être que ce soir encore une inquiétude passera. Laissez-la glisser comme un nuage. Et rappelez-vous que la question qui compte n'est pas « ai-je tout réussi ?», mais « ai-je aimé avec vérité et constance ?» Chaque fois que vous avez choisi la sincérité plutôt que la façade, chaque fois que vous avez privilégié le lien plutôt que la performance, vous avez transmis une philosophie qui protège. Cette philosophie se résume en quelques verbes: voir, écouter, nommer, encadrer, encourager, laisser, réparer, remercier, recommencer. C'est un chapelet d'actes ordinaires qui change une vie entière. Si vous craignez de manquer encore, rappelez-vous que les enfants lisent les intentions. Ils perçoivent votre souci d'être juste. Ils s'en souviendront le jour où ils choisiront à leur tour. Et si un regret mord un peu, transformez-le en apprentissage. Écrivez ce que vous ferez la prochaine fois. Dites-le à voix haute. Placez un rappel discret sur le frigo. Donnez une forme à votre désir d'avancer. Le demain dépend rarement d'une grande décision. Il dépend d'un petit pas recommencé souvent, d'un regard posé, d'une voix adoucie, d'un geste posé plus lentement. Au fond, être mère, c'est consentir à la vérité de l'humain, la vôtre, la leur. C'est faire de votre maison un laboratoire de gentillesse solide, ce mélange rare de douceur et de cadre. Vous l'avez déjà commencé, chaque jour ajoute une pierre, certaines sont bancales, d'autres parfaitement ajustées. L'ensemble raconte une histoire d'amour et de courage. Que gardera-t-on de vous ? Peut-être votre façon de dire bonjour le matin, d'embrasser la tempe, de rire de travers, de chanter en coupant les carottes, de marcher vite sous la bruine. Ces gestes minuscules sont des continents. Vous n'êtes pas tenu d'éblouir. Vous êtes invité à durer, à revenir, à réparer lorsque c'est nécessaire, à remercier le simple, à confier aux fleurs du rebord de fenêtre la mission de vous rappeler la beauté. Alors, quand viendra encore la question « Suis-je à la hauteur ?», vous pourrez répondre avec douceur « Je suis en chemin, je suis attentive, j'apprends, je me relève, j'aime comme je peux ». Et souvent, cela suffit. Et si ces mots font écho en vous, racontez dans les commentaires un moment où vous avez choisi la présence plutôt que la perfection. Votre histoire peut réconforter une autre femme qui se pose les mêmes questions ce soir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait,
Activez la cloche pour être prévenu dès la prochaine vidéo. Et surtout, gardez près du cœur cette certitude tranquille. Votre façon humaine d'aimer a déjà changé le monde des vôtres.